tous. Ça va, Très des fouilles. Bonjour, parce que je ne parle pas belge, je ne sais pas faire l'accent belge, donc je vais parler français aujourd'hui. Oh la vache, c'est un bois hein. Qu'est-ce que c'est ça une fois? On voit un petit coup pour se lancer dans l'ambiance. Bon, alors Fabien, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors on va parler d'un film belge du coup. Ah bah, La merditude des choses. la merditude des choses. Donc qui est sorti en 2009. Ouais, réalisé par Félix van Groeningen. Voilà, qui Groeningen. est le Groeningen. précédent film du réalisateur de Alabama Monroe. Que quasiment beaucoup de gens connaissent maintenant étrangement, plus que la merditude des choses. Bah du coup oui, parce que moi voilà, je suis pareil, je ne connaissais pas celui-là. Moi j'ai C'est un film donc sorti en 2009 qui a reçu 4 prix et qui est adapté en fait d'un livre, un best-seller donc belge, éponyme donc du même nom. Le pitch, Mathieu, tu te lances? Ah bah, c'est l'histoire des Straub, une famille flamande, dont le fils Gunther, donc le petit de la famille, voit son père, ses oncles et sa grand-mère dans leur environnement familial plein de gras et de malt. Et c'est à la fois drôle et tragique parce que c'est la merditude des choses. Bah oui, c'est carrément la misère. Mais en même temps, il y a un appétit de vie là-dedans. Hein. Ah, c'est sûr, ils n'ont pas froid au cœur. Hein. Mais ils ont pas chaud au cerveau par contre. Hein. Ça faut le dire. Mais c'est comme ça qu'on les aime nos Belges. C'est une histoire belge en fait, mais avec des images. Merci Mathieu. Ah, c'est beau ça. C'était bien sorti. Ouais, moi mon premier ressenti, on part sur le ressenti du film Ouais. après la sortie. Vas-y, toi. Ouais, j'ai trouvé que c'était un film assez intimiste en fait, au final. On Complètement. était vraiment plongé au cœur de cette famille flamande et ouais, on est à un côté très réaliste par la mise en scène, par le cadrage, caméra au point. C'était limite très. Moi j'ai trouvé très immersif parce qu'en fait, une fois que j'étais rentré dedans, j'ai mis peut-être 2-3 minutes vraiment à être dans l'ambiance. Et après, une fois que j'étais dedans, j'ai pas lâché le film quoi. J'ai pas eu de moment d'absence, alors que certains pourraient peut-être avoir du mal à rester dedans, mais moi pas du tout. Et ouais, très réaliste, limite poétique par moment. C'est vrai que c'est un film qui assomme, c'est qu'à la fin du film, ça t'a un peu assommé de tout ce qui s'est passé, mais au final, quand tu reviens, il y a plein de petites scènes qui ouvrent des lueurs d'espoir, vraiment sur. Ah oui, complètement. Et du coup, voilà, pour moi, mon ressenti, j'ai beaucoup aimé le film, c'était une expérience particulière, et c'est des films comme ça, je trouve que c'est rare. C'est un peu. J'en vois pas, de cette patte-là, j'en vois pas souvent, moi personnellement. Et sans forcément rappeler Alabama Monroe qui est pour moi très différent, même s'il y a des clins d'œil, même s'il y a des comédiens d'ailleurs qui est dans le film aussi, qui reviennent aussi. qui reviennent. Voilà, l'esprit, on va dire, du film pour moi ressort comme ça. On a pensé quoi toi, Valentin? Bien surpris. Un petit peu classique sur sa base. Bon, ça c'est le seul point négatif que je lui retrouve parce que au-delà de ça, on est sur un vrai équilibre entre comédie et drame. C'est vrai. Tu l'as dit, il y a la limite des moments de poésie et c'est complètement assumé dans ce film. Et c'est peut-être ça qui marche le mieux en fait. C'est justement ce côté poétique totalement assumé et ce qui marche vraiment le mieux, c'est la création des personnages parce que ces personnages-là, ils ont tous une facette qui nous représente un petit peu chacun d'entre nous. Ouais. Et c'est peut-être ça en fait qui fait la force du film et qui fait que lorsqu'on sort, on est complètement retourné. Ça fait partie de cette vague de films où quand on sort du film, on ne peut pas ne pas rester insensible à Non. tout ça et ne pas se poser des questions en fait. On se pose forcément des questions sur notre vie et sur ce qu'on devrait faire et c'est ça qui fait vraiment la force du film. Et c'est le côté immersif, je pense, c'est parce que vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans une réelle famille en fait. Moi, je me suis pas dit que c'était des acteurs, j'étais vraiment limite, c'était limite de la docu-fiction où on suivait c'est vraiment ça. une famille, un peu genre la striptease, tu vois. Ouais, Une émission complètement, un peu de ce côté-là. Et puis oui, c'est jouissif, franchement. Il y a des moments, on se tape des bars, quoi. Ils se tapent des bières, ils se tapent des meufs, mais nous on se tape des bars. Ouais, c'est ça, complètement. Il y a ce côté-là. Et Mathieu est la deuxième déjà. Ah ben, Et du coup, voilà. Donc, ouais, c'est la bonne ambiance ressort vraiment dans le film et c'est intéressant. Toi, Mathieu, ton avis global là pour l'instant, dans ton ressenti Alors, après le mon film. ressenti global, j'ai bien aimé parce que c'est pas souvent qu'on a des comédies comme ça, effectivement. Le côté à la fois sale, bête et méchant qui ressort, ben, c'est un peu assumé, mais bon, il y a toujours aussi le côté on est une famille sympa. Bon, ça ne dure pas complètement tout le temps le côté sympa parce qu'ils ont aussi leur travers, le côté hyper clanique qui
va jusqu'à cracher sur sa sœur quand elle dit bah non, je suis pris une strobe parce que je me suis marié. Hein. Ouais. Et il y a un des oncles qui se met à lui cracher dessus. Ouais, qui se met à lui lancer des bouts de viande, puis ensuite à lui cracher dessus. Ouais. Puis, Mais c'est ça qui fait la force de la famille dans l'histoire, c'est vraiment parce que ils C'est se un respectent. c'est un noyau C'est un familial, noyau voilà, ouais. très familial, très respectueux. Et bon, c'est des bons à rien, ils ont aucun objectif dans leur vie. Ils passent leur vie à glander, à faire leur seul objectif c'est à faire des concours de bière ou voilà. Et quel concours de bière C'est ça. Et Épique. c'est vrai que Ça, par contre, il faut bien le dire, puisque je reste sur mon ressenti, il y a de l'épisme là-dedans, épique, épicurique. Hein. À costaud. Bon. Avec 100% malt. on passe au scénar peut-être. 100% malt et gras. Oui, ah oui, gras, ça c'est Oui, ça. très, très, Les très frites mayo et. Ah, la Voilà. vache. Alors moi au niveau du scénar, dans la globalité du scénar, je trouve que le point négatif un peu du film, c'est ce côté où on ne sait pas si le parti pris présent ou passé n'est pas vraiment là, parce qu'on suit en fait donc ce jeune Gunther de 13 ans là, mais on a je sais pas si on est dans le passé et on fait référence au présent, ou si on doit vraiment prendre le présent et le passé comme seul souvenir en fait. On sait pas trop si ce qui nous intéresse le plus dans la démarche du film c'est le passé ou le présent. Ouais. Parce qu'il J'ai faut du mal savoir, moi à ce niveau-là. parce qu'il faut savoir que dans le film, on commence avec Gunther quand il est adulte, Ouais, qui Et doit que- avoir 30 ans, et- quelque chose comme ça. voilà, et qui essaye de devenir écrivain, donc finalement il tape ses souvenirs sur son ordinateur, donc c'est ça ce qui donnera la merditude des choses. C'est en fait ses souvenirs de ses oncles, de son père, de la maison familiale. Finalement, on n'est même pas sûr en fait qu'il tape ça sur son ordinateur parce que finalement il écrit 5 romans et Ah non, mais justement, c'est son premier roman. je suis pas sûr justement. C'est pas parce que c'est marqué sur l'ordinateur. que Ouais, la je sais merde- pas, on sait pas si c'est Moi, je l'annonce pense du pas titre qu'il ou vraiment je pense c'est pas ce qu'il qu'il écrit. ça. Je pense qu'il y a des moments où on le voit écrire quand il est jeune sur une machine à écrire. Là, je pense qu'il écrit l'histoire de sa famille. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'on a la sensation, en même temps qu'il écrit ses mémoires, mais en même temps, on a la sensation que quand il les publie, ça touche personne. C'est ça. Ce qui donne un petit peu l'idée que finalement, c'est juste un narrateur omniscient. Quoi. C'est peut-être un. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'on le retrouve, ça se trouve, la narration c'est peut-être découpée carrément en 3 temps. On pourrait imaginer qu'on le suit quand il est petit, on le suit quand il a 25 ans, et là quand il nous raconte, il a genre 50 ans, il est sur le point de crever, ou j'en sais rien. Enfin, c'est assez mitigé, on va dire. On sait pas vraiment s'il raconte ses mémoires comme tu le dis, ou si. Ça se trouve, oui, c'est peut-être un autre temps où il écrit ses mémoires. Ouais. Cette Parce narration. que la première partie, voilà, où on tombe, le film commence avec lui à 30 ans. Après, on a une grosse partie où c'est lui jeune, mais la partie où on le retrouve adulte, ça vient loin dans le film. C'est vraiment vers la fin, la dernière partie du film, où on l'est passé présent. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a une grosse partie, bon, forcément pour nous mettre dans l'ambiance de la famille, comprendre tous les enjeux de chacun, enfin le peu d'enjeux, mais en tout cas comprendre là où le film va en venir. Voilà, moi je trouve ça un des côtés négatifs, moi perso, c'est le fait que on a du mal à. Mais puis on trouver fait la des bonne grosses balance. sautes temporelles, c'est-à-dire Ouais. qu'à des moments on va dans le passé, puis on va dans le futur, puis on revient dans le passé. Enfin, je pense à un moment où on voit carrément Baraké, l'oncle Baraké en fait, qui meurt. Et puis tout d'un coup, on revient dans un temps où il est encore en là. Ouais, j'ai eu du mal Et, aussi. et ainsi de suite, on a plusieurs oncles, c'est comme ça. Ouais, Et, j'étais perdu, je me suis dit, alors c'est bien le bon qui était. C'était pas lui qui était mort. Ouais, c'est ça, voilà. non, c'était lui, ouais. Moi, ça m'a pas frappé. Alors moi j'ai vu ça, je le vois pas forcément comme un défaut, je le vois comme un côté ironie dramatique. Oui, C'est-à-dire qu'on oui. on veut te montrer qu'il y en a qui sont morts parce que justement ça renforce le côté dramatique de par exemple aller les voir se bourrer la gueule, Oui, non, tout à fait. trucs comme ça. Puis il y a des séquences où résultat ça apporte vraiment quelque chose. Non, mais ça Enfin, apporte, c'est ça juste que apporte beaucoup de choses. je me suis dit, l'équilibrage me plaît Ouais, pas, moi. ouais, C'est à ce ok, niveau-là je peux que je voulais comprendre. dire, Je c'est peux ce niveau-là. comprendre, ouais. En parlant de mort, bon, je vais en parler un peu plus tard, mais du coup on parlait des morts. Moi, du coup, c'est la question, ma copine m'a posé la question après le film, on sait pas comment il est mort spécialement, son père en fait. Et parce que c'est pas vraiment important. C'est On pas se doute vraiment un petit important. peu. C'est pas. On s'en doute, on sait que bon, voilà, il On dit se parce doute que qu'il est la mort partie parce du que billard son faux, peut durer très très longtemps, Ouais, voilà. donc on comprend la réflexion. Mais on Et s'en encore, doute, mais et encore, on n'est même pas sûr. Hein, c'est parce ouais, que, c'est vrai. après, Est-ce qu'il a rechuté? Est-ce Ouais, qu'il c'est lui est ça, arrivé, ouais. est-ce qu'il a eu un accident? On sait pas quoi. Parce que là, ça voudrait dire que tous les ongles sont crevés, entre guillemets. Ouais, voilà. Or, c'est pas le cas. Non, c'est pas le Et, cas. mais c'est vrai que ça laisse des portes grandes ouvertes. on va Des dire, portes, cette ouais. séquence-là. Mais on va dire que c'est l'ensemble du scénario qui est orienté dans cette direction, c'est-à-dire que on laisse des portes grandes ouvertes aux spectateurs pour justement se créer ses propres idées par rapport à cette famille et peut-être s'identifier tout simplement. C'est peut-être dans cette direction-là avec le scénario. Après, je ne défends pas, tu as raison, il y a des petits défauts, mais dans un sens, c'est un premier long métrage. Donc forcément, quand on est sur un premier long métrage, on a souvent des visions. Mais assez c'est un très grandes, bon et- premier long métrage parce et que qui m'a il vu y là, a moi. vraiment la force de ce réalisateur, on sent sa patte, on sent vraiment
tout ce qu'on va retrouver dans ce prochain et puis ce qu'on retrouve dans la même rotation. Tu peux défendre Mathieu hein, si Oui. tu veux. Tu Je peux peux, battre, tu ouais. peux nous dire qu'on est des connards sans vergue et qui on raconte que des conneries sur le scénario. Hein. Ah, non, vous donnez votre truc, moi je vous donne je vous donne mon truc, je l'explicite un peu plus. Pour moi le scénario est assez bon, les sauts temporels ne me dérangent pas parce que pour moi il n'y avait que 2 temps, savoir Gunther jeune, Gunther Oui, adulte. non, oui, c'est. Voilà, mais donc moi ça m'a absolument pas dérangé. Et franchement, l'avancée du scénario se fait en fait, selon moi, sur la signification. C'est le fait que Gunther arrive à se séparer de son père, parce que son père lui par contre est complètement ravagé par le fait que justement il peut pas supporter que des gens le quittent, et donc pour lui que son fils grandisse, que l'oisillon devienne oiseau et quitte le nid, ça le démolit. Mais en même temps, c'est une scène vers la fin, donc je spoile pas, mais c'est une scène importante qui explique bien que c'est vraiment une histoire de famille. Là-dessus, c'est un truc que j'avais apprécié, c'est que même si les personnages sont des brutes, et, au sens primal du terme, franchement, c'est des Néandertal plus de la bière, donc double combo, mais en même temps ce sont des gens super sincères. Je veux dire, si tu les fais chier ils vont te casser la gueule, mais si tu les fais pas chier ils vont être tes potes quoi. Ouais, complètement, ouais. Et une fois qu'on a pris ça dans le scénario, c'est complètement acceptable. tout à fait, c'est ce qui rend touchant les personnages de toute façon. On pourrait tous, en fait on a tous envie de leur faire un câlin si on a envie de faire un câlin aux C'est ça, personnages. voilà. C'est comment dire ça, mais c'est un peu des gros bisounours quoi. Surtout quand ils sont déguisés en nana. Hein. Ah oui, Oh, c'est oui. vrai, c'est vrai. La mise en scène. La mise en Mon scène. cher Fabien. Ouais, Moi, donc- je sais que tu as des choses à en dire sur la mise en scène. Oui, donc on est caméra embarquée, hein, souvent caméra au point, je veux dire. Ouais, on a quasiment jamais des plans. Non, il y a très peu de travelling plans, ou quoi que ce soit, ouais. Mise en scène, oui, c'est plutôt au niveau de l'étalonnage, moi. Il y a quelque chose qui m'a chagriné, c'est qu'il y De a... toute façon, ça fait partie de la mise en scène. Oui. C'est vrai qu'on. Ouais. Et dans l'étalonnage, donc il y a des choix, très marqués, mais qui pour moi sont parfois très incompris. Il y a l'utilisation du noir et blanc pour certains plans, certaines séquences. Je me suis dit c'est vraiment pour marquer des choses du passé qui sont importantes, et finalement des fois, non, pas du tout. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'utilisation de ce noir et blanc, un peu aléatoire par moment. Et après, il y a d'autres séquences qui sont vraiment étalonnées avec des couleurs. Par exemple, il y en a une qui m'a marqué notamment, c'est la séquence où il revoit sa mère en train de détendre les draps. Ouais. Et on est vraiment sur un étalonnage qui tend vers les verts. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc là encore, ça peut tout à fait se comprendre, mais c'est ce côté noir et blanc que j'ai pas réussi à assimiler. Je me suis dit pourquoi. Donc du coup, je vous pose la question. Est-ce qu'il y en a qui... Mathieu. Pour autant que j'ai Mathieu. pu voir, le noir et blanc, selon moi, c'est justement pas quand c'est un truc important, mais quand c'est plutôt si j'ose dire, un état dans lequel se met Gunther, un état second. C'est-à-dire quand il est grisé par la vitesse son vélo, il fonce comme ça. C'est plutôt justement quand il atteint un état où c'est pas une histoire qu'il a racontée, mais s'il a une émotion à faire ressentir. Et c'est pour ça que moi Ouais. que j'ai vu le noir et blanc, ça servait en fait à pas être parasité par les couleurs. C'est juste de la lumière et de l'ombre en même temps. Et il y a plus de lumière que d'ombre quoi. Ouais, moi j'avais aussi un peu... Au début, je me suis dit, c'est peut-être genre des impressions suis photo, interprète, mais une photo animée. Ouais. D'un moment passé, d'une chose, mais je trouve que les points étaient pas assez marquants, donc c'est une hypothèse que tu as Mathieu qui est intéressante. Mais Je c'est suis vrai interprète, sans doute. Donc monsieur le réalisateur, si vous pouvez nous dire pourquoi vous faites Ouais, des... Félix. Allez Félix, Et dis-nous puis quoi. même Ouais. limite, c'est une fois. talonné en noir et blanc, mais on a un effet granuleux, un effet péloche limite par moment. C'est ça en fait moi que j'arrive pas à cerner, c'est-à-dire que autant Mathieu j'appuie ton aspect sur le côté émotionnel par moment, mais il y a des moments où il se sert du noir et blanc comme ça tout d'un coup. Je pense à l'ouverture quand on est dans la scène où il y a l'huissier qui vient prendre la télé. Ouais. Bah tout d'un coup il y a un plan en noir et blanc en plein milieu et il n'y a pas de voix off, il n'y a pas Ouais, de c'est changement d'état. On est juste sur un plan en noir et blanc qui vient se glisser. Donc moi je prends ça comme un vrai effet de mise en scène et ça m'a fait un petit peu penser à C'est I'm pas un Not plan Here. dans la télé. Non, c'est pas un plan dans la télé, c'est vraiment. Et ça m'a fait un petit peu penser au film I'm Not Here, le film sur Bob Dylan, où par exemple tu avais comme ça des séquences qui étaient assumées totalement en noir et blanc.
pourquoi pas, après c'est une idée. Moi je trouve que dans ce film là ça n'a même pas vraiment de propos. Le sens est incompris en fait. C'est ça, et dans ce cas là il aurait peut-être fallu juste un plan de couleur normale. Mais après peut-être que c'est voulu dans le sens scénographique où il fallait absolument, pour lui c'était important d'amener une image noir et blanc. Je pense qu'il y a forcément un sens derrière. Je sais pas, peut-être que ça apporte un côté image captée sur le vif par la famille elle-même, ce qui peut être une hypothèse. Mais alors dans ce cas-là, c'est vrai que pourquoi il y a des séquences où on les voit marcher dans la rue tous ensemble et tout d'un coup il y a cette caméra en noir et blanc. Tout à fait. Je pense que c'est une idée de mise en scène qui lui est venue en tête et il a peut-être eu du mal à l'amener jusqu'au bout, mais je pense qu'il y avait l'idée dont tu parles Mathieu, c'est-à-dire de vraiment pousser un ressenti émotionnel où là on n'est plus juste dans regarder les personnages, on ressent vraiment ce qu'ils disent. Et c'est vrai que généralement, après cette séquence-là avec l'huissier, les plans en caméra noir et blanc viennent amener des ponctuations où on va entendre la voix off, où on va Hunter va nous raconter un ressenti sur un instant ou une petite anecdote sur. Par mais exemple, je pense que c'est parti d'instant. Le côté noir et blanc instantané, genre ça, photo, tu vois, un peu un Pola qui sera animé ou un truc qui fait complètement. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, les utilisations un peu, tu comprends pourquoi à ce moment-là. Tu pourrais comprendre l'utilisation, mais pourquoi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu là. Là, on risque de pérorer pendant des heures parce qu'en fait, on peut pas savoir nous. On peut pas savoir. Non, c'est vrai. Félix, réponds s'il te plaît. Voilà. Je vais te taguer sur Twitter. En belge si tu veux, mais. Voilà, après le casting. Casting, bah, je le trouvais très très bon moi, parce que le casting est exceptionnel. Il n'y a aucun personnage qui est au-dessus de l'autre, ils sont vraiment très très justes et c'est ce qui fait la force du film, c'est que de A à Z, tous les personnages, que ce soit secondaires ou même la figuration est bien gérée, il n'y a pas de. Enfin, oui, c'est un truc de dingue. Mais et moi j'avais lu. C'est ce qu'on ressent pareil dans Alabama Monroe, c'est ce côté l'acteur fait qu'un avec la scénographie et c'est ça qui fait la force. En général, peut-être du cinéma belge, c'est que généralement ils savent quand même s'entourer de très très bons acteurs, que ce soit dans les seconds rôles ou dans les rôles principaux. Et c'est des mecs qui ont des vraies gueules quoi. C'est-à-dire. Et même dans Cub, on revient à Cub. Voilà, mais dans Cub, pareil. C'était que quand on avait regardé Cub, c'était le point sur lequel on était tous d'accord, c'est de dire que le casting était parfait. C'est vrai. Et je pense que c'est un point qui n'est pas anecdotique chez les Belges. C'est important pour eux de mettre en avant des acteurs. Tout à fait. Du coup, ici il y a un truc sur lequel je voulais venir aussi, c'est sans spoiler aux gens, la fin du film. Est-ce que vous y attendez ou pas franchement, la dernière séquence en fait du film. Non, moi je m'y attendais pas parce que déjà, moi là je pirate un petit peu le truc, mais pour dire, moi le film en fait, il y a 4-5 fois, je me suis dit, bon ça y est, il a fait le tour, il peut s'arrêter. Et à chaque fois il relançait, alors je me disais, où est-ce qu'il va aller? Bon, il y avait un petit truc à chaque fois, encore un petit truc, encore un petit truc, mais donc la dernière séquence. Évidemment, je m'y attendais pas parce que à chaque fois je me disais, bon, ça y est, on sent que c'est la fin. Je ne m'attendais pas à la fin comme ça. Mais je l'ai trouvé très intéressante. Surtout que ça fait écho à une scène où là je me suis dit, à propos de Gunther, j'étais en train de dire à Gunther, dans ma tête, si tu fais le mauvais choix, espèce de connard, je te jure que je te maudis. Eh ben, il ne fait pas le mauvais choix. J'espère que je spoil pas. Non, mais le film est vraiment intéressant pour la scène de fin. En fait. Et la scène de fin, justement, elle répond vraiment à cette scène de choix et elle répond de la bonne façon. C'est pas la façon un tel ou telle opinion, c'est la bonne façon parce que c'est celle qu'il faut, qui est nécessaire, qui est bien. Voilà, et ça c'est bien. Mais à contrario de ce que tu disais, le film nous amène à croire la fin qu'on pensait voir parce qu'on avait fait le tour, parce qu'on sait que ce personnage est dans une ambiance et dans un environnement anxiogène, parce que voilà, ses oncles, son père, il a une enfance pas compliquée, mais il a une enfance qui l'amène pas à avoir un bel avenir. Et du coup, cette fin-là et puis même lui, quand même, quand il est adulte, quand il a 30 ans, tous ses choix qu'il fait sera à l'inverse d'une personne humaine, vraiment, il y a des émotions plus humaines, on va dire. Et malgré lui, il tombe dans le piège, mais c'est un piège qui était nécessaire pour lui, tout simplement. Donc ouais, moi j'étais très surpris de la fin et j'étais très agréablement surpris. Et juste pour cette séquence de fin, le film est encore plus fort, quoi. Oui. Mais là, sur cette séquence de fin, c'est ouvertement une histoire de filiation. Et puis il marche dans les traces de son père, mais en même temps, il essaye de ne pas faire les mêmes erreurs. Enfin, c'est ça. On est dans une fin qui est, tu as dit Mathieu, qui est purement logique en fait, qui est vraiment...
qui est vraiment parfaite et qui suit vraiment toute la continuité du film et qui reste dans ce côté très émotionnel. C'est limite si on n'a pas envie de pleurer sur cette séquence Bah, de fin limite, quand parce que. quand Voilà. on voit ça. Moi, C'est difficile de pas pas spoiler, jusque-là. mais voilà, on a envie d'en parler aussi, c'est ça en fait, Oui, voilà. qui est compliqué. Mais vu Moi, qu'il est sorti en 2009, on J'ai se pas dit- été oui, c'est vrai. jusqu'à pleurer. C'est vrai. Ah, moi non ouais, plus, non, mais c'est Mais une simplement, séquence qui peut pousser à... Ah, plutôt, moi ça m'a filé la banane. Quoi. Mhm. C'était. Bien, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. C'est tout ça, à fait. ouais. Alors, si vous permettez, je vais conclure en premier. Vas-y, vas-y. 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 Juste pour dire une chose, il y a une différence entre le cinéma français et le cinéma belge qui est patente dans ce film. Non, c'est pas exactement ça. C'est que dans le cinéma français d'auteur, parce que c'est vraiment un film d'auteur là, on a des gens qui s'emmerdent et qui ne font rien d'autre que s'emmerder, ils savent pas faire autre chose. Les Belges, quand ils s'emmerdent, ils cherchent à vivre. Et même s'ils n'y arrivent pas, ils le cherchent. C'est ça. Et ce film-là, c'est des gens qui sont pouilleux, qui sont sales, qui sont gras, qui sont alcoolisés, mais ils cherchent à être vivants. Et c'est ça ce qu'on cherche à voir aussi. Nous, quand on va voir un film, on cherche pas à voir des mecs qui sont quasiment des cadavres qui disent « Oh, je suis malheureux, problème existentiel et mon cul sur la commode. » Non, on veut voir des gens comme ça qui se battent, même maladroitement, mais qui se disent « Je veux pas qu'il y ait du malheur. » Et donc, je vais me mettre au maximum de mes capacités, même limitées. Et franchement, la merditude des choses, ils sont dans la merde, mais ils essaient de s'en sortir. C'est la Merci, merditude. les mecs. Ouais, c'est ça, c'est la merditude dans les bonnes choses. C'est tout à fait ça. Et pour moi, quand j'ai vu ce film, c'est très bon ce qu'il a dit Mathieu. Ouais. Difficile de conclure après lui. Non, mais c'est ça, c'est que quand tu vois ce film-là, tu te dis pas, je regarde un film sur une ambiance de cas sociaux. C'est ça, Pas ouais. du tout. T'as pas, non, mais t'as pas ce rendu. Non, mais t'as ça, pas c'est ce vrai, rendu-là. c'est vrai que sorti de son contexte, ça pourrait être un tellement Ça vrai, pourrait être dégueulasse. tellement hein. bon, Et mais pas du pourtant, non. tout, et pas du tout. Et moi, cette barrière n'est pas franchie en fait, et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai adoré la fin, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, juste pour la scène de fin, le film a un sens vraiment très important, et c'est une belle tranche de vie, en tout cas belge, que je ne connaissais pas. On a toujours des a priori sur le cousin. sur le cousin, sur tout ça. Et voilà, donc moi je vous le conseille, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. Mais moi, je peux pas rajouter grand chose par rapport à vous parce que vous avez raison. Donc tu vois, t'avais mieux conclu que moi. Non, mais ouais, il a tellement bien conclu ce con, c'est impossible d'en rajouter une après. Tout à fait. Non, mais t'as raison, oui, bah voilà, moi je conclurai en disant simplement, allez voir, quoi. Enfin, regardez-le, ça vaut largement le coup, quoi. Il est en VOD, il est en DVD, il est en Blu-ray. Alors, je sais pas s'il est en Blu-ray, mais. Il est en, Si, je crois il est en Blu-ray, disque ouais. de toute façon. Il est dispo. Voilà, Il est dispo. Donc on se retrouve à la prochaine Absurde Séance qui sera. Pretty Woman, donc Pretty vous Woman. aurez 3 travestis et une jeune femme Et- pour apporter un petit regard un peu plus objectif sur le film. Et donc là, on va pouvoir en même temps quasiment boucler parce que avec l'absurde séance, en fait, il n'y a plus que 2 événements spéciaux. Et on aura fait le tour de tous Ouais. les événements spéciaux de l'absurde séance. de la saison. Donc la soirée girly avec Pretty Woman. Et ensuite, on aura la soirée Gornichon qui s'annonce. Donc, Non pas cornichon, hein. Cornichon. Quoique cornichon, ça pourrait marcher aussi, mais Non, Il y aura aussi Sorcerer. Cornichon, c'est nous. Il y aura aussi Sorcerer. Voilà. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine Yep. avec peut-être moins de bière, mais toujours avec de l'enthousiasme. Et avec Valentine, Fabienne et Matine. Mathilde. 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 Et Mathilde. Ah On oui. est là. Et Mathilde. Ah oui. Ah oui. Donc on se retrouve dans les salles et puis à très bientôt. Yep. Yo. Ciao. Pretty woman walking on the street. Pretty woman. Elle est là dans, Ah, Roy dans le film. Orbison. hein. Oui, elle est dans le Roy film. Orbison est dans le film.